produits liquides et les produits poudre. Aujourd'hui le concept c'est qu'on va couper mon visage en deux. De ce côté on va se maquiller qu'avec des produits liquides ou en crème ou ce genre de choses. Et de ce côté on va utiliser que des produits en poudre. Comme ça on va enfin voir la différence réellement et est-ce qu'il y en a un qui rend plus glowy, est-ce qu'il y en a un c'est mieux à la caméra, d'autres c'est plus terne. On va voir toutes nos réponses dans cette vidéo. C'est parti, on va commencer. Pour cela je me munis de mon meilleur serre-tête fleur. Est-ce que là je suis pas belle? Alors pour commencer du coup on va dire que ça c'est le côté poudre et ça c'est le côté liquide. Vous êtes ok? On va commencer par la base. La base, bah forcément j'en ai que liquide. Poudre... J'ai pas de base poudre, je ne sais pas si ça existe, je vous laisserai me le dire dans les commentaires. J'ai utilisé la Creepy de chez Maybelline. En fait, elle est trop belle, regardez. Et je trouve qu'elle tient, mais vraiment bien en base. Elle est un peu collante, vous allez voir. Pourtant, j'aime bien. Déjà, au niveau du rendu, bah, ce côté on est mat et ce côté on est directement beaucoup plus glowy. On voit complètement la différence. De suite, on passe au fond de teint. Pour le côté liquide, j'ai choisi le Maybelline. Donc celui-là, vous savez, avec les capuchons violets. Je les aime trop, c'est mes fonds de teint favoris. Et pour l'autre côté, je pense que vous l'avez déjà tous vu passer sur les réseaux. C'est le L'Oréal, vous savez, avec le contour rouge, comme ça. Alors moi, pour tout vous dire, réellement, je mets tout le temps fond de teint liquide. Je mets absolument jamais du poudre. Celui-là, pour vous dire, je l'ai reçu en hiver. Il m'allait pas du tout au niveau de la teinte. Là, je regardais, il me va. Donc, on va le tester clairement pour la première fois ensemble. Ce fond de teint, je l'aime trop parce qu'il est couvrant, mais on le sent pas du tout sur la peau. Je m'en sers quand je fais des prestations maquillage, mariage, etc. Je l'adore. En plus, il a un fini ni mat ni trop glowy. Vous allez voir. En plus, il est parfaitement à ma teinte, comme vous voyez. Ensuite, on va passer au côté poudre. Alors, je sais même pas comment vous dire, je sais pas comment ça s'applique. On a une petite espèce d'houppette éponge. On va essayer de l'appliquer avec ça. Je vais les tester tout à l'heure quand même. Alors, je vais faire comme j'ai vu sur les vidéos. Elles prennent comme ça. Et après, alors faut savoir que moi j'ai la peau sèche, donc j'ai un peu peur du rendu. Mais bon. Ok. Bon là, à part m'avoir fait une grosse trace pour l'instant. Voilà, je pense qu'il est toujours pas exactement à ma teinte, je pense. Si ça m'a l'air d'aller quoi. N'empêche, au niveau du rendu, je sais pas si vous allez voir, mais ça me fait une peau hyper lisse. En vrai, le rendu, il est pas dégueu. Bon, on voit que on a une petite différence au milieu de teinte légère, mais le rendu est pas du tout dégueu. Bon, bien sûr, on est sur du 100% mat, or que de l'autre côté, on est sur du glowy. Mais je trouve ça très agréable sur la peau aussi. Non, on dirait vraiment juste que j'ai mis du fond de teint et de la poudre par-dessus. Et que c'est un fond de teint mat forcément. Mais, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime beaucoup le rendu. Non, je trouve ça vraiment... Je trouve ça beau. J'aime beaucoup, je valide pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Je n'ai pas d'anti-cerne poudre. Je ne sais pas si ça existe. C'est pour ça que j'ai mis du fond de teint au niveau de ma cerne. Ça n'a pas très bien couvert. Mais bon, j'ai un fond de teint liquide par contre, donc c'est celui de chez L'Oréal. Là, je les aime trop parce qu'ils sont hyper couvrants. Vous allez voir, donc là, j'ai pris une teinte un petit peu plus claire. Petite technique, la cerne, elle n'est pas que là, elle remonte souvent bien là, donc n'hésitez pas à remonter dans le creux de votre œil, c'est assez important. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé de tout travailler au pinceau, parce que d'habitude, pour aller plus vite, je prends la Beauty Blender, mais bien souvent, le pinceau, ça fait quand même un rendu assez beau, donc aujourd'hui je privilégie les pinceaux. Regardez cet anti-cerne comme il est magnifique, je trouve qu'il a illuminé et c'est trop beau. Ensuite on va passer au bronzer. Alors bronzer, contouring. Moi du côté liquide j'ai le bronzer en stick de chez Rimmel, donc je vous le montre. Ça fait quelques fois que je le teste et je crois que je l'aime bien. Alors il est pigmenté mais pas trop. Alors moi j'en mets un peu ici. Moi je le fais revenir un peu là. J'en mets sur mon nez. Et pour la forme de mon visage, j'en mets ici. Pareil, d'habitude je l'applique avec une Beauty Blender. Donc là on va essayer au pinceau, mais je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Vous voyez, j'ai pris mon buffer que j'ai utilisé pour le fond de teint. Et on va étaler tout ça. Alors vous voyez, on le voit plus beaucoup. Donc il faut y aller doucement quand même. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'il s'estompe sans trop laisser de marque. Enfin, il en laisse, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à en remettre un petit peu pour que ça fasse plus foncé.
je sais pas, peut-être qu'il est trop gras et du coup la couleur ne tient pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'on le voit plus trop. Si, peut-être quand même. Enfin, je sais pas. La teinte est parfaite, par contre, j'adore cette teinte. C'est la 03 Tan bronzée. Moi je trouve que ça la teinte parfaite. Par contre, regardez, même le bronzer fait un effet glowy. J'adore. Donc voilà pour ce petit bronzer de chez Rimmel. Bon, en vrai, il marque pas trop, mais si vous en mettez quelques couches, il marque assez bien. Celui-là, je valide aussi. Du côté poudre, du coup, on va mettre du bronzer. Le mien, c'est un Yves Rocher. Qu'on se le dise, j'adore les produits poudre Yves Rocher. Voilà. Ça fait des années que j'en utilise. J'en ai testé d'autres. Mais c'est mes préférés. Donc, on va partir sur ça. Petit pinceau. Là, je prends pas le même. Je prends un biseauté fluffy. Et je vais mettre, bon, exactement au même endroit. Forcément, là, c'est un peu moins précis. Mais alors, ce que je remarque, c'est que vraiment, poudre sur poudre, ça fait quand même beaucoup. Je sais pas comment vous dire, ça fait quand même vite très épais. Mais bon, après, ça se voit pas tant que ça. C'est juste au ressenti. Je sens que je suis un petit peu plus sèche que ce côté, quoi. Ensuite, on va passer au blush. Alors, le blush, je viens de recevoir des nouveaux blushs. C'est les NYX comme ça. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Et j'ai aussi reçu le violet, il me semble. Donc, on va tester. Vous savez, c'est les repulpants liquides. Je les ai vraiment jamais testés. Je sais pas du tout s'ils sont pigmentés ou quoi. Oh, on dirait un baume à lèvres. Oh, mais ça sent comme les baumes à lèvres. Blush, plump. Oh, attendez, j'ai peur. On va en mettre un petit peu là. Et moi, j'en mets tout un peu sur mon nez, mais on va mettre que d'un côté du nez, du coup. Est-ce que vous croyez que ça pique comme les gloss? Je n'ai aucune idée. Je reprends mon pinceau pour le teint. Oh, wow! Oh, j'adore! Oh non, j'adore! La couleur est magnifique. On voit légèrement. Je pense que si vous voulez que ça soit plus flagrant, il faut en mettre plus. Mais hors caméra, on le voit déjà hyper bien. Je vais en remettre un peu quand même parce que bon, on n'en a jamais trop. Il est hyper glowy. Oh non, j'adore! Il est vraiment mat. Enfin, il est mat. Il n'y a pas de paillettes dedans, il me semble. J'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes. Si vous saviez ce que j'ai fait, il est tellement liquide que je l'ai un peu penché. Mon bureau est crépi de blush. Voilà. Non, il n'y a pas du tout de paillettes. Il est vraiment mat, si on veut, si on peut le dire comme ça. Il est super beau. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir en mettre quelques points là-haut. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez, je fais juste, enfin, je tapote juste, à peine. Et il s'estompe super facilement, mais la couleur est magnifique. Celui-là, je vais trop l'adorer. Celui-là, je vais le mettre directement dans ma trousse de maquillage de tous les jours. Et de l'autre côté, pareil, je mets un blush Yves Rocher. Le mien, il y en a plus. Et tellement il y en a plus, il est cassé. Enfin, bref, trouvez-moi un autre blush. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire un blush que vous adorez, une marque que vous adorez, et j'irai le tester. Moi, j'aime bien les orangés comme ça. Celui-là, il est un peu rose. Mais bon, en fait, d'habitude, je vous avoue que je fais un mélange entre les liquides et les poudres. Du coup, là, je sais pas si sur le fond de teint poudre, ça va vraiment se voir. Ça a du mal à accrocher. Quand on veut mettre un blush poudre, je pense qu'il faut un fond de teint liquide en dessous. Parce que vraiment, eh ben, on le voit pas beaucoup. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Bon, au niveau liquide, j'en ai deux. On va tester un peu des deux. Celui-là que j'ai surtout envie de tester, c'est le SLA. Et en fait, comme les Charlotte Tilbury, vous voyez, du coup j'ai trop hâte de tester. Je sais pas trop comment ça marche. J'appuie. Attendez, j'ai hyper peur. Je sais pas trop comment ça marche. Ah mais d'accord. Oh mais c'est trop bien. Attendez, pour pas qu'il coule, vous avez un on, vous tournez et off. Et en fait, le bouchon se referme. Je crois qu'il n'y a pas ça dans les Charlotte Tilbury. Vous me direz, celles qui en ont, mais c'est incroyable. C'est trop bien pensé. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. On est sur on. Attendez, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah mais attendez, je crois qu'il est pas ouvert. Je vais ouvrir le capuchon, il y avait un petit opercule. Oh, je suis trop bête. Oh non, ça veut dire que ça va m'éclater la figure par contre, parce que j'ai grave de la pression dessus. Ok, excusez-moi, c'était une erreur de ma part. Maintenant que je suis arrivée à peu faire sortir toutes les paillettes, on va en mettre. Wow. Oh, il a l'air hyper... En fait, j'arrive pas à savoir si pour l'instant c'est des paillettes ou si c'est de l'irisé.
Je vais reprendre mon petit pinceau pour l'anti-cerne. Et je vais étaler ça avec. Waouh! Il est beau, mais quand on regarde un peu de proche, ça fait un peu des traces. En fait, il est grave asséchant, cet highlighter. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que quand on le met, vous n'allez pas du tout le voir. Si vous allez le voir, regardez, ça fait une trace un peu. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, on va tester un peu de celui-là aussi. Celui-là, j'ai déjà testé, je l'aime bien pour le coup. On peut même en mettre un peu par-dessus. On va en mettre là, regardez. Il est trop beau celui-là. Lui, il fait vraiment un effet mouillé un peu, pour le coup. Il est bien gras, on va dire, et du coup, il est trop beau. Et lui, vraiment, ça fait effet mouillé, c'est trop beau. Vous voyez? Il est beaucoup plus beau. Bon, écoutez, je crois que je vais pas du tout valider le SLA, mais le L'Oréal, j'adore. Au niveau des poudres, j'ai le Nocibé, il est trop beau. C'est la teinte 1 Bright, je sais pas comment on dit, champagne. Il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Je prends un pinceau et là, mais vraiment. Alors, celui-là, il me semble qu'il est. Et en fait, il est pigmenté, mais il faut arriver à bien prendre des pigments. Et une fois qu'on les a, il est beau. Ah, je sais pas du tout si vous allez voir la caméra, parce que pourtant, je brille de mille feux. Est-ce que vous voyez? Je crois que, en fait, il fait pas très beau dehors. La luminosité est en train de baisser. Du coup, je sais pas si vous allez hyper bien voir. Si, il est magnifique. J'adore. J'en mets un peu au bout du nez, on va tricher. Regardez comme il est trop beau. Oula. Regardez comme il est magnifique. Et je pense que d'ailleurs, ça plus ça doit être incroyable. Je valide le Nocibé. Allez le choper. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Il est trop bien. Pour le teint, c'est magnifique. Alors, ce côté, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus marqué. Je sais pas si ma pommette ressort ici. Là, il n'y a pas vraiment de couleur. On va passer tout de suite aux yeux. Donc pour les yeux du côté liquide, j'ai ces petits fards. Bon, en fait, c'est des fards en stick, vous savez. Donc on va essayer de faire que le look avec ces stylos. Donc j'ai du Rimmel, il me semble. Et j'ai aussi du L'Oréal, je crois que c'est. Ou du Maybelline. Maybelline, c'est. Du coup, écoutez, on va essayer. Donc on va mettre cette couleur juste ici. Et je crois qu'elle est magnifique. Oh, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez? Waouh! Est-ce que vous voyez? Wow! Vous voyez vraiment ces paillettes? J'en ai aussi des comme ça, des NYX, des Jumbo. Bon, en vrai, je suis pas... En vrai, le problème, c'est que j'en ai que des brillants, des comme ça, et un maquillage que brillant. Bon, ben, pour les soirées, ok, mais pour tous les jours, je suis pas sûre. Et au niveau de l'autre œil, on va pouvoir se faire plaisir. J'ai pris les Ultimates de chez NYX. Au coin externe, je vais donc prendre cette couleur-ci. Ensuite, je vais venir intensifier avec ce marron-là de la palette. C'est laquelle? C'est la Paradise. Alors, poudre, ça tient pas du tout. Vraiment, j'essaye de me faire quelque chose, mais toutes les matières bougent. Ça va dans tous les sens. Je vous jure, c'est horrible. Vous voyez mon œil, le marron part. Il part. Je sais pas où il va, mais il y va. Et vous voyez, là, j'ai aucune couleur. C'est trop bizarre. Je vais essayer de me rapprocher. Là, en fait, mon œil, le marron ne reste pas, il part. Ces paillettes, ici, de la Paradise. J'adore ces paillettes. Elles sont magnifiques. Donc, on n'est pas du tout sur les deux yeux les mêmes. Je vais mettre du mascara pour qu'on y voie plus clair. Et voilà. Regardez ces beaux petits yeux. Et bien écoutez, malgré tout, je préfère maquiller avec des fards à paupières poudre. Moi, c'est un incontournable. Mais par contre, là, sur ce look, je préfère clairement cet œil avec les paillettes comme ça. Vraiment, je préfère. Parce que avoir une base poudre et remettre des poudres par-dessus, c'est pas très joli. Ça se fond pas. C'est pas... Je sais pas, j'aime pas trop. Or que là, on avait une base un petit peu collante. Je trouve que vraiment, on est plus naturel, quoi, malgré tout. Même si c'est des paillettes, on est déjà plus naturel, plus... Vous voyez, mon œil, il va directement plus vers le haut. Celui-là, il est grave plus sombre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vraiment, la différence est flagrante. Bon, pour finir ce petit look, on loupe quelques étapes. On n'a pas fait le crayon à sourcils, on n'a pas fait 2-3 trucs.
mais on va finir par les lèvres. Alors j'ai un peu galéré à trouver parce que moi personnellement je me maquille qu'avec du rouge à lèvres, du gloss liquide, donc compliqué à trouver. Mais quand je travaille j'ai une palette qu'avec des rouges à lèvres normaux, vous savez c'est ceux qui sont en raisin, c'est juste que je les ai mis sous forme de palette. Donc on va prendre cette palette et on va prendre ce petit gloss que j'adore de chez NYX, c'est les gloss mat. Ceux-là, et là c'est la teinte Snuggles, je crois que ça se dit comme ça. Mais en tout cas c'est ma préférée. C'est ma préférée. Beaucoup trop, je pense. Du coup, je veux pas tricher, on va pas mettre de crayon parce que crayon, poudre, liquide, enfin, c'est la même chose. Comme il est magnifique. On va faire l'autre côté. Je vais essayer d'en prendre un qui ressemble un petit peu. Il est trop beau, celui-ci aussi, la couleur. Alors, ce que j'arrive à voir, c'est que ce côté, au ressenti, c'est beaucoup plus léger que ce côté, c'est beaucoup plus lourd. C'est fou parce que quand j'ai que lui sur la bouche, je sens pas du tout. Mis à part, je sens que lui va beaucoup partir plus vite que lui. Donc au final, les deux se valent, ça dépend de ce que vous préférez, je pense. On a fini ce petit look, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je mets pas de fixateur parce que fixateur, il en existe que des liquides. On a vraiment pas du tout les mêmes côtés. On a ce côté qui est super beau, moi j'adore. En vrai, il est super beau, super lumineux. Il manque un peu de poudre au niveau de l'anti-cerne, un petit peu au niveau du front, mais à part ça, je trouve ça hyper lumineux mais hyper beau, très coloré, les couleurs sont peps. Et de ce côté, est-ce que vous voyez la différence? On est directement plus sombre, plus sombre. Est-ce que vous trouvez pas que ça renferme mon visage? Vraiment, regardez. Ce côté est ultra lumineux et ce côté, il est ultra sombre. Et vraiment ultra sombre. Vous me direz ce que vous en pensez. Et les couleurs ressortent beaucoup moins de ce côté. En tout cas, moi je suis trop contente de ce look. Je vous laisserai aller voir sur Instagram, TikTok, tous les produits que je vous ai montrés parce que je fais des crash tests avec. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.